Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder les Holosun 407K et 507K. Commençons tout de suite par un rapide unboxing. L'emballage est presque identique pour les deux modèles et rien de particulier à l'intérieur. À première vue, on pourrait penser que ces deux viseurs point rouge sont identiques, et c'est quasiment le cas. La seule vraie différence est le réticule. Le 507K propose un système multiréticule permettant de passer d'un point de 2 MOA à un cercle de 32 MOA ou une combinaison des deux. Ou si vous vous sentez original, vous pouvez tout désactiver et ne rien utiliser du tout. Ce ne serait pas très utile, mais ce serait certainement unique. Le 407K est disponible uniquement avec un point de 6 MOA. Mais les deux modèles peuvent être achetés avec un réticule rouge ou vert. Les deux modèles utilisent le standard d'empreinte Holosun K. Cette empreinte est similaire au standard Shield RMSC, mais malheureusement, ils ne sont pas interchangeables. Vous pouvez monter une optique Shield sur une empreinte Holosun K, mais vous ne pouvez pas monter un viseur Holosun K sur une empreinte Shield, car le Shield possède deux ergots supplémentaires. Notez aussi que les 407K et 507K ont une empreinte différente des 407C et 507C. Les 407K et 507K utilisent une pile CR1632 avec une autonomie allant jusqu'à 50 000 heures au niveau de luminosité 6. Il y a 12 niveaux de luminosité au total. Les deux modèles ont le même boîtier en aluminium, la même taille de fenêtre et sont certifiés IP67. Ils disposent aussi de la fonction Shake Awake qui éteint le viseur lorsqu'il est inactif et le rallume dès qu'un mouvement est détecté. La covisée ne devrait pas poser de problème non plus, mais cela dépendra surtout des organes de visée mécanique que vous utilisez. Je suis aussi un grand fan du design du compartiment batterie qui permet de changer la pile sans devoir démonter tout le viseur. Et cela nous amène à la section suivante. Pour remplacer la pile, prenez simplement l'outil fourni. Dévissez la vis du compartiment batterie, retirez le tiroir et remplacez la pile. Le côté positif doit être orienté vers le bas. Replacez ensuite le tiroir et revissez la vis. La pile est incluse dans l'emballage, mais je recommande toujours d'en acheter une de rechange au cas où. Lors de l'installation du viseur sur votre arme de poing, le manuel utilisateur recommande de serrer les vis à 1,7 Nm. Les vis fournies sont déjà freinées au filet, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un produit frein filet. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton plus ou moins. Pour l'éteindre, appuyez sur les deux boutons en même temps. Ces boutons permettent également de régler la luminosité. Pour changer de réticule, maintenez le bouton moins pendant 3 secondes. Pour activer le mode verrouillage, afin d'éviter de modifier accidentellement les réglages, maintenez le bouton plus pendant 3 secondes. Pour régler la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Et c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour plus et à la prochaine!